la Cato. Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous êtes en forme cet après-midi? Ouais, ça va bien. Bienvenue à la Cato alors. Merci beaucoup. Et bonne votre accueil. Une visite bien particulière ce mardi à l'Université catholique de Lille. Michel Denisot, figure incontournable de la télévision française et aujourd'hui directeur de la rédaction de Vanity Fair, a réservé son après-midi pour aller à la rencontre des étudiants. Il a dans un premier temps été reçu quelques minutes par le président recteur de l'université pour une présentation de l'établissement. Une petite visite des dernières technologies dont disposent les étudiants devant un Michel Denisot, visiblement admiratif. Ça, c'est un tableau entièrement numérique. Ouais. C'est un écran d'ordinateur, on écrit dessus. Donc on a poussé aux limites toutes les technologies. Et la grosse révolution, c'est que cette salle est connectée aux deux studios dans lesquels vous allez aller. C'est la salle de classe, je ne sais pas si c'est la salle de classe de demain, mais en tous les cas. Direction le plateau radio où des élèves de master dirigent une interview. Un échange très intéressant avec beaucoup d'anecdotes tirées de son livre Bref de vie qui ont marqué sa grande carrière. Ce qui m'a marqué, c'est pas comme commentateur. Moi, j'ai commenté quand l'équipe de France a gagné l'Euro à Marseille, pas à Marseille, à Paris contre l'Espagne. Voilà, au Platini qui s'est repassé 25 fois la bande me dit que je n'étais pas assez enthousiaste. Il connaît mon commentaire par cœur. Est-ce que vous voulez passer un petit peu au maquillage avant? Ah oui, d'accord. Même exercice, mais cette fois avec des caméras. Alors évidemment, passage obligé au maquillage. Il faut que tu fasses ça bien parce que c'est quelqu'un qui est habitué au maquillage. Maintenant prêt, direction le plateau pour un entretien d'une bonne dizaine de minutes face à deux étudiantes prenant le rôle de journaliste. Il évoque son expérience. Quand on fait un métier, il faut être hyper passionné, faut pas compter son temps, faut être curieux de beaucoup de choses, faut pas vouloir devenir spécialiste ou éditorialiste à 22 ans, il faut apprendre ce que c'est que l'information. Toujours avec le sourire, il doit désormais échanger avec quelques 300 étudiants qui pour la plupart se destinent au journalisme, un moment auquel il attend particulièrement. Tout ça, j'aime bien parler du métier, de la passion qu'on partage et j'ai bien envie de savoir pourquoi ils font ça et ce qu'ils en attendent et échanger avec eux, ça me plaît bien. À son arrivée dans la salle, il est accueilli très chaleureusement par de longs applaudissements. Une attente des deux côtés et très vite, la discussion s'installe. Beaucoup de questions et un moment détendu. Ouais. Vous voulez être journaliste? C'est bien. Devant des étudiants intéressés, il déroule une liste d'histoires qui l'ont marqué durant sa carrière. Je vais vous donner un exemple, dit Georges Pompidou. Ma femme va inaugurer à Rennes la fondation Claude Pompidou. Voici la réponse de la première chaîne. Et ils sortent mon téléx. Je suis mort. Je suis mort. À la télé, c'est un collègue avec lequel j'avais de bonnes relations qui m'appelle, qui avait un rencard à 19h avec une fiancée, et qui me dit, écoute, c'est le mois d'août, les patrons sont pas là, tu me remplaces. Et donc je l'ai remplacé, et on s'est fait convoquer le lendemain, on s'est fait engueuler, et j'ai continué. Curieux de son expérience, beaucoup lui demandent des conseils. De nos jours, que feriez-vous, vous, à notre place, pour percer justement dans ce milieu professionnel? J'ai quasiment engagé au Grand Journal pendant 9 ans que des gens qui sortaient de stage. Donc déjà, voilà, ça c'est le meilleur chemin, le stage. Un peu plus d'une heure de discussion prennent fin, laissant place aux dédicaces et bien sûr aux fameux selfies. Des sourires bien affichés sur les visages et à la sortie, une satisfaction totale pour tous les étudiants. C'est agréable d'avoir un contact direct avec une telle personne, puisqu'on a l'habitude de le voir à travers nos écrans, et là on a un échange direct et ça a vraiment été très instructif. Il nous a répondu sur l'actualité, sur la télé, il nous a donné des conseils pour nous, futurs journalistes, donc c'était vraiment très plaisant. Je trouve que c'est bien qu'il ait pris de son temps pour venir voir donc les étudiants en journalisme. J'ai trouvé ça super parce que c'est quand même un géant de la télévision, de la radio. Enfin, on peut dire officiellement qu'il a laissé son empreinte et
c'est lui qui a fait la télé en fait. Enfin, pour moi en tout cas, c'est lui qui a fait la télé d'aujourd'hui telle qu'on la connaît. Il a laissé un grand vide en partant et donc c'est une chance inouïe de le rencontrer. Une dernière photo pour les retardataires, mais le temps presse, direction le Furet du Nord. Avant les dédicaces, on repasse par la case Interview, en direct de la librairie de Lille. France Bleu Nord ne pouvait pas non plus manquer sa présence. Chose promise, chose due, notre invité jusqu'à 18h est Michel Denisot. Bonsoir Michel Denisot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour lui, de nombreuses personnes sont venues, le livre à la main, encore des dédicaces et des photos. La fin d'une grosse journée qui se termine, mais que voulez-vous, c'est comme ça quand on s'appelle Michel Denisot.